La semaine dernière, on a sorti notre plus grosse enquête, clairement. On n'avait jamais fait ça avant. 1 heure où on vous raconte une infiltration dans les réseaux d'arnaque au SMS. Il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai plein d'anecdotes supplémentaires que j'ai pas pu mettre dans la vidéo. C'est-à-dire qu'après même qu'elle soit sortie, j'ai continué à faire des découvertes incroyables. Je me suis dit que j'allais les conserver pour aujourd'hui, pour maintenant. Un jour, alors que j'étais en train de scroller mes conversations, mes vocaux, j'écoute quelqu'un et on entend souvent ce qu'ils sont en train de faire. Et là, j'entends une voix derrière, comme ça. Je sais pas, elle me dit quelque chose. Je trouve que ça ressemble à quelqu'un que je connais. Et on va se le réécouter ensemble. J'avais lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je sais plus. J'ai merdé, frérot. Mais quoi ? C'est tout. Ça dure 4 secondes. J'avais lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je sais plus. J'ai merdé, frérot. Là, j'ai... Mais qu'est-ce que je fous sur Telegram, bordel? J'ai rien demandé, moi, j'ai même pas participé à cette enquête. Moi, j'étais mort de rire de savoir que chez les scammers, ça écoute nos scores. Un autre truc sur lequel je suis tombé qui était vraiment incroyable, c'est que je me suis toujours demandé si c'était possible d'avoir plus de détails sur la suite. Une fois que des arnaqueurs se font arrêter, par exemple, à quoi ça ressemble, tu vois, au tribunal et compagnie. Je me suis toujours dit, ça serait cool d'avoir ce genre d'infos en plus. Mais c'est compliqué de trouver ça. En général, ils évitent d'ébruiter au maximum des trucs qui entacheraient leur réputation à vie, tu vois. Moi, j'ai envie de dire mais mais en tout cas, non, en vrai, je comprends la démarche qui est tu te fais juger, donc tu gardes au maximum le secret autour. Mais pas tous. Certains aiment bien partager finalement ce qu'ils vivent. Et donc, j'ai trouvé des gens, par exemple, qui ont envoyé des photographies, tout simplement, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est le document juridique qui résume les faits lors d'un Je pense que c'est un procès verbal, ouais. Et ça explique en long et en large et en travers comment un petit groupe de gars... Mais attends, c'est sur Telegram, ça ? Ça, c'était partagé en conf public, en mode vous avez pas vu ce qu'on a trouvé, etc. S'agissant de sa connaissance en spamming, monsieur 11 indiquait il n'y connaît rien du tout. Donc, ils se clashent entre eux. En gros, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des contentieux entre les arnaqueurs et ils règlent leur compte au tribunal. Machin confirmait avoir su que Thomas s'adonnait au procédé de spamming avant de se rendre à Nice avec eux. Donc là, c'est là où on apprend aussi qu'ils se voient en direct. Pour sa part, il n'avait aucune connaissance en la matière. Dans le temps de la garde à vue, une plainte a été déposée par American Express suite à l'utilisation frauduleuse des numéros de carte d'un client aux Galeries Lafayette. Et donc, on n'a pas le verdict final, et c'est quelque chose qui remonte à 2021. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, et il y avait plein d'infos croustillantes à comprendre, notamment un type d'arnaque dont je n'ai pas eu le temps de parler dans la vidéo, qui concerne Apple Pay. Et en fait, c'est une variante de la stratégie de la carte bancaire. Donc, sur les sites, en général, que j'ai présentés, ils vous demandent votre carte bancaire pour, j'en sais rien, régler des frais Chronopost ou pour régler une amende sur le site de Dantai, par exemple. Et bien, une variante qu'ils peuvent faire, c'est en même temps qu'ils vont être au téléphone avec vous, au lieu de simplement faire un achat sur Zalando, par exemple, ils vont prendre un iPhone à côté et ouvrir l'application Wallet et ajouter une carte Apple Pay. Comme vous le feriez si vous veniez d'acheter un iPhone tout neuf. Mais il y a une confirmation, non, un truc comme ça. Et du coup, ils rentrent les codes de la victime dans Apple Pay, ils envoient la confirmation, le SMS part à la victime, et là, ils récupèrent ce SMS-là. Et donc, il y a un côté ultra fort, parce qu'une fois qu'ils ont réussi ça, c'est quasiment comme s'ils possédaient ta carte physique. Parce que sur Apple Pay, il n'y a pas de blocage à 30 ou 50 euros sur le sans contact. Tu peux monter très très haut parce qu'ils considèrent qu'avec l'authentification biométrique, ils peuvent se permettre ça. Mais là, du coup, il y a un côté, plutôt que de te faire passer des paiements sur Zalando, ils te font prendre un code et derrière, alors ça déroule. Et là, par exemple, on peut supposer qu'ils se sont fait plaisir aux Galeries Lafayette pour acheter des vêtements de luxe. Avec Apple Pay. Avec Apple Pay, probablement. Yes. À chaque fois, je suis fasciné par les nouvelles inventions exactement qu'ils arrivent à trouver. Et effectivement, c'est plus risqué. La preuve, il y a des traces qui peuvent rester, etc. Là, tu t'es déplacé, même toi personnellement, il y a des caméras de surveillance, on peut peut-être avoir ton passage aux Galeries Lafayette. Donc la preuve, American Express, on sait qu'ils agissent et ils vont venir vous chercher si vous faites ce genre de truc. Après, on nous dit les victimes peuvent faire opposition. Oui, évidemment. Il faut juste s'en apercevoir, quoi. Il faut s'en apercevoir, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, l'attente. Et il y a quand même des subtilités sur par quel procédé vous avez été arnaqué. C'est-à-dire que si on vous pique votre carte et qu'on vous vole 50 euros sur Uber Eats sans que vous ayez eu la moindre confirmation validée, là, il n'y a pas de problème, vous serez remboursé instantanément. Mais dès que vous commencez à avoir de la validation par SMS, tout de suite, ça va compliquer les choses. Parce que vous avez, entre guillemets, donné votre consentement, manipulé, certes, mais là, tout de suite, à mon avis, ça va être plus complexe. La troisième anecdote, un peu plus légère que j'ai croisée, c'était des petits arnaqueurs qui profitaient des nouveaux outils d'intelligence artificielle
et qui partageaient comment ils avaient réussi à construire un petit site web, un plagiat un clone du site de SFR grâce à ChatGPT. Voilà. Il y a vraiment marqué merci ChatGPT qui a codé cette page. Voilà. Je me suis dit, on n'est pas dans la merde. C'est vraiment, mais ça me paraît lunaire. C'est logique. Non, c'est logique que les arnaqueurs se mettent à la page au niveau des technologies de développement web. Mais je pense que c'est bien foutu en vrai. Il a dû manipuler le prompt de ChatGPT parce que ça doit pas être si simple de lui faire faire ce genre de truc. Bah ouais, en même temps, s'il regarde Underscore, ils ont tous les outils pour, t'as tout expliqué. Merde. Dans 15 vidéos, en mode comment faire du prompt engineering de façon efficace. Oui, c'est comme tout. Hein. Ça va profiter à 99,9% des gens. Il y aura toujours des petits malins. Un truc dont j'ai pas énormément parlé dans la vidéo aussi, c'est à quel point ils ont aucune limite avec les victimes, mais aussi entre eux. En gros, il y a une ambiance de merde. Vraiment, ils passent leur temps à se chamailler pour savoir si un tel a arnaqué un tel. Il y a une suspicion constante de l'arnaque qui est ultra forte. Et c'est inhérent à la plupart des réseaux cybercriminels où il n'y a pas de mécanisme de confiance qui marche très bien en fait. Ils vont certes essayer parfois de marcher avec des escrocs, donc en gros c'est des intermédiaires de confiance qui sont censés te garantir de ne pas te faire avoir, mais lui-même, d'où tient-il sa confiance? Tu vois, c'est pas du tout évident. Et ils sont constamment scam par leur propre milieu, entre guillemets. Et en même temps, ils sont obligés d'être en contact parce que sinon, ils peuvent pas travailler. Exactement. Et les solutions qu'ils ont trouvées à ça, c'est de faire des scam lists. Donc en gros, c'est comme des murs de la honte où ils se partagent les noms des gens qui ont scam. Mais encore une fois, c'est ta parole contre la mienne, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment une jungle totale. Et un exemple criant que j'ai trouvé qui va vous faire vachement marrer, c'est que je me promenais dans les pièces jointes de certaines conversations Telegram. Et je tombe sur des dossiers qui partagent des scamas gratuites. Donc en gros, les scamas, c'est les arnaques qui contiennent les pages de clones, les pages de phishing. Voilà, par exemple, je tombe sur cette scama Chronopost donnée gratuitement. Je me dis, mais je me suis trompé. En fait, ils sont hyper altruistes, mais juste entre eux, tu vois. Ils détestent tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas le mot que j'aurais choisi pour les décrire. Mais... Ils détestent tout le monde, sauf sur la conf Telegram où là, ça partage. Tu vois. Là, il y a un esprit d'entraide. Là, c'est sympa. J'ai quand même un petit doute. Tu vois. Donc, je me dis, je vais aller passer au peigne fin cette scama. Et je tombe sur un petit fichier étonnant que vous pouvez voir, un fichier PHP qui ressemble à ça. En haut, si vous voyez la dernière ligne, il y a une exécution d'une chaîne de caractères bizarrement longue et étrange, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Et si on a fait un tout petit peu de PHP, vraiment, c'est de l'obfuscation de base. C'est vraiment très basique. Eh bien, on peut la décoder. C'est ce que je fais juste en dessous. Et découvrir un nouveau code PHP qui était caché depuis le début à l'abri des regards. Et il semble que ce petit bout de code fasse une requête vers un endroit qu'on ne connaît pas. Un endroit qu'on ne connaît pas, qui est lui-même caché. Et si lui aussi, on le découvre, si lui aussi, on le décode, voilà ce que on obtient. Une URL, Pastebin, qu'on peut elle-même récupérer. Avec... Je ne sens pas du tout. C'est un serveur d'extraction de tout ce que vous, arnaqueurs, allez récupérer. Donc en gros, d'accord, c'est du travail gratuit, c'est-à-dire que cette scama gratuite va en réalité exfiltrer toutes les victimes que vous aurez récupérées et les donner au développeur initial. Ce sont des fourbes génies, je sais pas comment le dire, mais ça m'a fait halluciner de voir que ils se créent des propres backdoors du coup dans leurs outils qu'ensuite ils se refilent. Surtout pas du tout. Enfin, t'as un truc encodé en base 64, le truc visible à 2 km. Alors on est bien d'accord, hein. Ouais. On est bien d'accord. Parce qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, vraiment. Beaucoup mieux. Bon, j'ai plein d'idées, mais je vous les donnerai pas. Peut-être un jour, si vous achetez... rien que pour semer le doute. Si un jour vous achetez des scamas, là, dans les prochains jours, dites-vous que c'est pas impossible qu'à l'intérieur caché, il y ait des systèmes qui exfilent vos données. C'est très possible, au premier degré. Et là, je sais que là, tous les arnaqueurs qui vont voir ça, ils auront un doute. À tout jamais. Là, ils auront un doute. C'est moi. C'est possible. Et ça... c'est une petite sensation très agréable. Dans les petits bonus que je voulais aussi relever, avant de passer aux petits extraits audio que vous allez adorer, c'est qu'on a eu un retour de la personne dont on a parlé à la fin de l'enquête, qui était en train d'être potentiellement jugée après une perquisition pour avoir potentiellement participé à ces arnaques. Son pseudo, CRN. Eh bien,
ce cher CRN nous a envoyé un mail qui nous explique qu'il ne fait actuellement plus rien d'illégal et qu'il est entre les mains de la justice. Et un truc qui était intéressant, c'est qu'il a fait une correction vis-à-vis de ce que j'expliquais dans la vidéo. Il n'y a a priori pas de rapport entre le dox qu'il a subi et son arrestation. Et quand j'y pense, c'est vrai qu'une semaine d'intervalle, c'était quand même un peu court. Effectivement, il y a eu un cataclysme. Vraiment, toutes les conversations se sont enflammées pendant plusieurs jours. Et alors, ça allait dans tous les sens. Il y avait qui m'ont honnêtement fait rire. Là, j'avoue, il y en a quand même qui ont un sacré humour. Et oui, j'étais juste mort de rire, je pouvais pas m'en empêcher. Et il y en a d'autres qui étaient plus agacés. Enfin, il y avait vraiment de tout, c'était vraiment cool. Laissez arrêter de faire exprès le sang. Personne ne va aller voir cette vidéo, elle va pas becter. Il y a que des gars comme nous qui allons la voir. Ah ouais, t'as rien à faire de ta vie, t'as regardé 1 heure de vidéo, bâtard. Ouais, allez, dans 2 semaines, il va faire 300 000, je pense. Ok, il va faire 1 million peut-être dans 2 mois. On s'en bat les couilles, je te dis. C'était pas en 2 mois. C'était en 4 jours, mon pote. Ça, c'est très drôle. Ouais. Il y a une petite satisfaction. J'aime bien. Une petite satisfaction personnelle. Un petit autre. Wallah, il doit manger ses meilleurs chips. Et les gars, là, moi je vous dis, Micode, il doit être fort dans le groupe Gloops, comme jamais. Hein, et là, il doit voir les réactions. Il va faire un live Twitch. Les blancs comme ça, là, ils aiment bien faire des live Twitch. Il va tout dévoiler là. Bah, on y est. Hein. Voilà. Et bah, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est des blancs qui font live Twitch. Bien bonne précision. C'est vrai que. Et voilà, moi j'ai effectivement mangé mes meilleurs chips. Et vraiment, c'était un moment absolument merveilleux. Exquis, exactement. On en a quelques autres. Sans dose, Micode, on les baisse. C'est pas que je suis un fanat de Micode, mais il taffe avec la police. Mais Micode, il s'est déjà fait dox, gros. Le boug a reçu des agents de la DGSI chez lui récemment en plus. Alors, c'est la DGSI. C'est la DGSI, soyez précis. Non mais c'est vrai, ça m'a énervé. Ça, les pauvres, ils auraient pas été contents, tu vois. Chaque maison a son truc, quoi. On a bien fait de les recevoir. Hein. Micode, si tu vois ce message, sors-moi de la race, engage-moi comme dev. Voilà. Certifié, Micode. Non mais en vrai, ça fait partie de ce que tu dis des problèmes. Exactement. T'as des jeunes en fait qui ont les possibilités de devenir potentiellement des devs, tu vois, d'avoir de l'or dans les mains, de faire du front, du back, tout ce que tu veux, et qui se retrouvent là-dedans. Et quand ils voient ça, c'est bien qu'ils se remettent en question en fait. Exactement. Regardez Underscore. Apprenez des choses, devenez utile et trouvez un travail. Dispo à l'OV. Quoi? Non mais c'est ça qui est drôle. Je suis Micode, la l'auteur. Ah! Il a mis ta photo de profil. Il y a plein de gens sur les conversations qui se sont renommés en Micode qui ont mis ma photo. Les mecs s'arrêtent jamais en fait. Micode, j'ai regardé la vidéo de mon PC gamer à 4000 balles avec l'argent des restes Telegram, le papier toilette, je suis enrhumé. Des gens qui partagent leur session de watch du documentaire. Voilà. Mais sur une conversation d'escrocs. Exactement, mais c'est et des arnaques au SMS. Tu vois, c'est du React. C'est du React, mon truc. Les vocaux sont interdits dans le groupe. Normal, c'est depuis la vidéo de Micode. C'est ça, donc il y a des mesures qui sont prises pour qu'on arrête de rigoler. Ok. Il y a ça devient sérieux. Non, on n'apprécie pas nécessairement l'attention. Il y a des conversations qui soit se ferment, se renomment, des gens qui suppriment leurs messages, font des vocaux. Honnêtement, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est que, et faut pas dire qu'on a un impact très important. C'est pas le cas. La grande majorité de ces gens s'en foutent tout simplement et vont continuer leur vie. Et les gens sont un peu plus peut-être au courant. Exactement. Et ça rejoint la dernière anecdote que je voulais vous raconter. C'est que j'ai reçu des plaintes d'arnaqueurs qui m'ont dit, Micode, on a un problème. Là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on appelle des gens au téléphone et qu'ils essayent de nous faire des pranks à la con comme dans ta vidéo. Et je trouve ça génial. C'est ouf. Les mecs vont te mettre 1 étoile sur Google. Genre, non, mais t'as détruit mon métier. T'as détruit mon business. C'est énorme. Et ça veut dire que la vidéo a donné l'idée maintenant à énormément de gens de plutôt que de simplement raccrocher, essayer de s'amuser un peu finalement. Parce que c'est ça, c'est un peu la catharsis de toute cette histoire. C'est qu'il y a des pleurs, il y a des gens qui souffrent, il y a énormément de moments difficiles pour les gens qui perdent de l'argent. Et finalement, pour se consoler tous ensemble, on peut leur faire perdre un peu de temps et rire un peu. Et ça, c'est beau. Donc, je lance... Il faut trouver un hashtag. Oh, mais oui, attends. On va appeler ça « Balance ton haloteur ». Et vous allez essayer d'enregistrer les conversations les plus drôles que vous avez avec des haloteuses et des haloteurs. Et ensuite, vous nous les partagez sur Twitter. S'il vous plaît, on veut rire. On veut rire ensemble. Oh, franchement, je suis hypé par cette idée. J'espère que vous serez inventifs. En tout cas, on veut des surprises. On veut de la galéjade. On nous demande si t'as pas trop peur de représailles de certains. Bah, en fait, moi, j'ai envie de dire, on a... L'angle de la vidéo portait tellement sur, de manière générale, l'enquête. C'est-à-dire que moi, je m'en fous d'un tel ou un tel. C'est-à-dire, on n'a pas visé quelqu'un en particulier, etc. C'est vraiment un moyen de montrer les coulisses de qu'est-ce qui est en train de se passer pour le public, pour les victimes avant tout. On n'est pas la police, donc on va pas déclencher des arrestations. Mais en tout cas, on est très content d'amener une lumière sur ce problème
Et je crois qu'on a réussi. C'est limite d'utilité publique. Ce genre de vidéos, on devrait y en avoir plus. Déjà, de montrer que c'est possible. Tu vois, que voilà, tu peux un peu renverser la situation comme d'habitude. Et surtout de montrer, voilà, comme tu le fais là, les coulisses. C'est cool aussi parce que t'as peut-être des gens qui veulent se lancer dedans. Et tu vois, ce que tu racontes, c'est dire, en fait, c'est un autre monde de merde. Ça va pas t'emmener plus loin, peut-être que si tu faisais un truc. Non, et la vérité, c'est que, en fait, il galère pas beaucoup moins que si il prenait une voie plus classique. C'est-à-dire qu'il y a ce mythe que t'as le choix, en fait, entre le SMIC à McDo ou être blindé en faisant du scam, tu vois. Et en fait, je crois que c'est un faux dilemme ultra pernicieux. Et tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas du tout tout rose. Comme tu dis, l'écosystème est toxique as fuck. C'est un enfer juste de faire ça. Ils ont constamment la boule au ventre, en fait. Ça rigole, etc. Mais dans les faits, les condamnations qu'on voit, ça rigole pas. Escroquerie en bande organisée, ça ne rigole zéro. Même dans le scénario où en fait, tu te fais pas choper, etc. Faut pas croire que ça t'impacte pas, toi, en tant que personne. Tu dors pas, à vie. Non, mais ouais, genre, c'est obligé que là, maintenant, je vois certaines meufs, les haloteuses, etc., elles font trop les meufs. Enfin, ça se voit qu'il y a aucune... il y a une déconnexion totale entre les actes et les personnes derrière. Et je suis sûr que si elles voyaient qu'il est en train d'arriver aux gens qui sont en galère et qui voient leur compte vidé, je suis sûr que c'est impossible que humainement il n'y ait pas un moment, un déclic qui se produise. Bref. Et en plus, pour pas forcément dans ce milieu, mais un peu dans tous les milieux des arnaques, en fait, j'ai l'impression, quand j'ai vu les chiffres de combien ils gagnaient, c'est pas tant que ça. Exactement. Et quand tu vois qu'ils ont besoin parfois de développer certaines compétences, etc. Et je parlais du développement web. Alors, ok, il faut pas dire faut pas vendre du rêve. Développeur web, en ce moment, c'est pas forcément le plus facile quand tu sors d'études, etc. Mais en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ce faux dilemme est ultra pernicieux justement parce que, comme tu le dis, il y a des galères autant. Je pense qu'il y a vraiment un discours à amener à ces gens autre que ce qui actuellement permet l'auto-justification constante de ok, en fait, la société est pourrie et j'ai le choix entre mon SMIC chez McDo et en fait c'est bien fait, je me venge parce que c'est ça en fait au fond quand tu creuses qui permet de balayer l'instinct moral qui aurait sinon, tu vois. Il y a besoin d'une grosse couche d'auto-persuasion pour que tu sois débridé au point d'appeler au téléphone des darons qui ont 0 sur leur compte, tu vois. Il y a un truc à creuser, je pense, sur ce qui permet de déclencher autant de méchanceté, tout simplement. Et si les sujets cybersécurité vous intéressent, je vous conseille vraiment cette chronique qu'on avait fait sur la mystérieuse mort de Barnaby Jack, un hacker très réputé qui a laissé beaucoup de questions en partant. C'était dans cette vidéo.